Chaque année, ils sont environ 2 millions à partir en quête d'eau et de pâturage. Les gnous se lancent dans la plus spectaculaire migration animale au monde. De la Tanzanie jusqu'au Kenya, ils parcourent plus de 1000 km à travers la savane et les rivières, sous la menace de nombreux prédateurs. Un événement exceptionnel attendu par des touristes du monde entier. Ils sont en train de monter vers l'avant. Il y en a un qui est en tête de ligne. Ils sont de point de direction et regardez, ils suivent le sentier. Le meilleur moyen d'observer cette espèce d'antilope africaine, c'est de suivre le guide et photographe français Valentin Lavis. Aujourd'hui, il accompagne ce couple et leurs 3 enfants originaires de Gironde. Une découverte pleine de surprises, au milieu de ces animaux qui peuvent peser près de 300 kilos. C'est un peu impressionnant de se dire qu'on est entouré de gnous pour la première fois de notre vie. La voiture suit leurs traces, comme les zèbres et les gazelles, qui participent à cette grande migration, eux aussi à la recherche de nourriture et d'eau. Quand on regarde, ça va jusqu'à l'horizon, quasiment là-bas. Donc là, on est, je pense, au cœur d'un troupeau de plus de 100 000 animaux. Là. Depuis 20 ans, Ali Waziri accompagne des safaris en Tanzanie. Il connaît tous les secrets de ces animaux, guidés par leur instinct et leur odorat. Il peut sentir des kilomètres. Mais aussi, le chemin qu'on voit, il utilise les mêmes chaque année parce que quand il passe, il laisse la sécrétion qu'il peut les sentir quelques ans après. À la saison sèche, les gnous partent alors vers le nord, dans la réserve du Masai Mara au Kenya, en quête d'air plus verte et plus nourrissante. Ce voyage forme une immense boucle qui dure presque toute l'année. Mais entre rivières infestées de crocodiles, noyades et prédateurs à l'affût, près de 250 000 gnous ne survivront pas à ce périple. Pour les félins, cette migration est un terrain de chasse illimité, y compris pour les léopards. Là, tu as un bébé gnou à gauche, il reste plus grand-chose. Donc, je crois que tu as dû le tuer dans la nuit dernière. Là, on voit encore l'importance du fait qu'il y ait des gnous, c'est que les prédateurs, c'est leur garde-manger qui est rempli ici. Et du coup, là, lui, il va manger peut-être au moins une fois, voire 2 fois par semaine, facilement. L'occasion pour les touristes d'observer ces fauves au plus près. Je m'attendais vraiment pas, je pensais qu'on allait observer de plus loin et qu'on allait zoomer avec les objectifs, mais ils viennent littéralement au pied de la voiture, c'est bluffant. À la tombée de la nuit, Il bouge, attention. le léopard retourne à la chasse aux gnous, offrant un dernier spectacle aux touristes. Magnifique. C'était fou, là. On t'a mis en beauté. En beauté. Le lendemain, c'est une autre surprise qui les attend. Et cette fois, il faut prendre un peu de hauteur. Nous sommes en l'air. Depuis le ciel, les touristes voient apparaître les impressionnants sentiers tracés par les gnous. C'est pas les voitures qui ont fait ça. Tu vois, tu peux le voir que du ciel, en fait. Cette migration s'effectue sous forme de cycle, saison après saison. On voit là où la vie reprend son chemin, c'est-à-dire que les gnous, ils ont migré pendant toute l'année. Là, ils redescendent, ils font des milliers de kilomètres sur l'année. Il n'y a pas meilleur endroit, je crois, pour observer la nature. C'est vrai que c'est un peu idéal. Les gnous se déplaceront ainsi jusqu'au sud du Kenya, où ils arriveront à partir de juillet. Puis ils repartiront en fin d'année. Un cycle naturel est vital pour la vie sauvage africaine.